Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Nous sommes aujourd'hui dimanche 9 juin 2024. Alors c'est jour de culte, jour de messe. Et je voudrais vous souhaiter, chers téléspectateurs d'Espérance TV, un excellent dimanche. Un excellent dimanche. Que la grâce et la faveur de Jésus-Christ soient votre partage en ce dimanche 9 juin 2024. Pour la méditation de ce jour, le lecteur de la Bible nous propose Lévitique chapitre 8, donc du verset 18 jusqu'au verset 36. Donc j'ai dit Lévitique 8, verset 18 jusqu'au verset 36. Alors, je vais lire la parole de Dieu dans la version Louis II et je voudrais que nous puissions, par respect pour notre Seigneur, prier avant de toucher, avant de lire sa parole, pour qu'il nous aide à mieux comprendre sa parole. Je te loue parce que tu m'exauces toujours. Voici comment tu priais ton Père. Tu disais, Père, je te loue parce que tu m'exauces toujours. Moi aussi, je vais dire, Père, je te loue parce que tu m'exauces toujours. Et je voudrais qu'en ce jour, pour notre méditation, Seigneur, que tu puisses éclairer notre esprit, éclairer notre intelligence, afin de lire, mais surtout de comprendre et mieux de mettre en pratique ta parole. Béni sois-tu pour cette méditation. Bénis nos chers téléspectateurs d'Espérance TV. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, je lis la parole de Dieu. J'espère que vous êtes en train de prendre vos Bibles aussi, comme moi, et votre lecteur de la Bible, édition 2024. Lévitique 8, à partir du verset 18 jusqu'au verset 36. Il fit approcher le bélier de l'Holocauste, et Aaron et ses fils posèrent leurs mains sur la tête du bélier. Moïse l'égorgea et répandit le sang sur l'autel tout autour. Il coupa le bélier par morceaux et il brûla la tête, les morceaux et la graisse. Il lava avec de l'eau les entrailles et les jambes et il brûla tout le bélier sur l'autel. Ce fut l'Holocauste. Ce fut un sacrifice consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Il fit approcher l'autre bélier, le bélier de consécration, et Aaron et ses fils posèrent leurs mains sur la tête du bélier. Moïse égorgea le bélier, prit de son sang et en mit sur le lobe de l'oreille droite d'Aaron, sur le pouce de sa main droite et sur le gros orteil de son pied droit. Il fit approcher les fils d'Aaron, mit du sang sur le lobe de leur oreille droite, sur le pouce de leur main droite et sur le gros orteil de leur pied droit, et il répandit le sang sur l'autel tout autour. Il prit la graisse, la queue, toute la graisse qui couvre les entrailles, le grand lobe du foie, les deux rognons avec leur graisse et l'épaule droite. Il prit aussi dans la corbeille de pain sans levain, placé devant l'Éternel, un gâteau sans levain, un gâteau de pain à l'huile et une galette. Et il les posa sur les graisses et sur l'épaule droite. Il mit toutes ces choses sur les mains d'Aaron et sur les mains de ses fils, et il les agita de côté et d'autres devant l'Éternel. Verset 28. Puis Moïse les ôta de leurs mains et il les brûla sur l'autel par-dessus l'Holocauste. Ce fut le sacrifice de consécration. Ce fut un sacrifice consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. Verset 29.
Moïse prit la poitrine du bélier de consécration et il l'agita de côté et d'autre devant l'Éternel. Ce fut la portion de Moïse, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Moïse prit de l'huile d'onction et du sang qui était sur l'autel. Il en fit l'aspersion sur Aaron et sur ses vêtements, sur les fils d'Aaron et sur leurs vêtements. Et il sanctifia Aaron de ses vêtements, les fils d'Aaron et leurs vêtements avec lui. Verset 31. Moïse dit à Aaron et à ses fils, faites cuire la chair à l'entrée de la tente d'assignation. C'est là que vous la mangerez avec le pain qui est dans la corbeille de consécration, comme je l'ai ordonné en disant, Aaron et ses fils la mangeront. Vous brûlerez dans le feu ce qui restera de la chair et du pain. Pendant 7 jours, vous ne sortirez point de l'entrée de la tente d'assignation jusqu'à ce que les jours de votre consécration soient accomplis, car 7 jours seront employés à vous consacrer. Ce qui s'est fait aujourd'hui, l'Éternel a ordonné de le faire comme expiation pour vous. Vous resterez donc 7 jours à l'entrée de la tente d'assignation, jour et nuit, et vous observerez les commandements de l'Éternel, afin que vous ne mouriez pas, car c'est là ce qui m'a été ordonné. Verset 36. Aaron et ses fils firent toutes les choses que l'Éternel avait ordonnées par Moïse. Parole du Seigneur. Alléluia. Voilà, donc question 2 et question 8. Voici les 2 questions que le lecteur de la Bible nous pose pour notre méditation. Alors, allons-y avec quelques observations. Le sacrificateur et l'autel d'airain sont étroitement liés. Donc, grâce au sang de l'autel, Aaron est consacré pour offrir des sacrifices à ce même autel. Ainsi, une fois l'expiation faite à la croix, donc c'est le figuré par l'autel, la croix, c'est Jésus, le figuré, c'est l'autel, Christ est ressuscité, monté au ciel, il devient souverain sacrificateur. Alléluia! Ah, la parole de Dieu. Ayant considéré la doctrine du sacrifice telle qu'elle est développée dans les 7 premiers chapitres de Lévitique, nous arrivons maintenant à la sacrificature. Les 2 sujets sont intimement liés. Le pécheur a besoin d'un sacrifice. Suivez mon développement. Le pécheur a besoin d'un sacrifice. Le croyant a besoin d'un sacrificateur. Alléluia! Alléluia! Le pécheur a besoin d'un sacrifice. Le croyant, lui, il a besoin d'un sacrificateur. Nous trouvons l'un et l'autre en Christ. Le sacrifice, le sacrificateur, nous trouvons tout cela en Christ, qui après s'être offert lui-même à Dieu, sans tâche, est entré dans les fonctions de son ministère de sacrificateur dans le sanctuaire céleste. Alléluia! Dans le sanctuaire céleste. Il est entré dans le sanctuaire céleste. Nous n'avons besoin d'aucun autre sacrifice, d'aucun autre sacrificateur. Jésus est divinement souverain. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il nous suffit. On n'a plus besoin d'un autre sacrificateur. On a Jésus, le sacrificateur suprême, qui est au ciel. Alors, si nous commençons par découper les versets, nous commençons plus haut pour mieux comprendre. C'est-à-dire à partir du verset 13 que vous avez médité hier avec mon frère aîné du ministère, Raphaël Aouni. Lorsque les fils d'Aaron sont introduits, l'autel est purifié par du sang. Lorsqu'ils sont introduits, l'autel est purifié par du sang. Parce qu'il ne s'agit plus seulement de l'excellence
et des droits personnels de Christ. Puis, quand les fils d'Aaron sont vêtus de leurs vêtements sacerdotaux, les sacrifices sont offerts en commençant par le taureau du sacrifice pour le péché, verset 23. Puis Moïse met du sang du sacrifice sur le mou de l'oreille droite, sur le pouce de la main droite et sur le gros orteil du pied droit d'Aaron et de ses fils, verset 30. Enfin, il prend de l'huile de d'onction et du sang, qui est l'autel, et il en fait aspersion sur Aaron et ses vêtements. Ah, on est dans la parole de Dieu ce jour-là. On est dans la parole, la parole, la parole. La démonstration de la parole. Et c'est important de lire la parole de Dieu. Donc, sur les fils, sur Aaron, ses vêtements, sur ses fils avec lui, d'après les directions données depuis Exode. Le sang de Christ et l'Esprit Saint sont la base sur laquelle, associés avec lui, nous avons notre place auprès de Dieu. Alléluia! Dites avec moi, Alléluia, gloire à Dieu. Dites avec moi, Alléluia, gloire à Dieu. Nous avons notre place auprès de Dieu. Nous avons, en tout cas moi, Laurent Koudou, là, j'ai ma place auprès de Dieu. Et je pense que c'est aussi votre souhait. Donc, nous avons notre place auprès de Dieu. Verset 35 et verset 36. Aaron et ses fils devaient faire exactement ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. Je répète, j'ai dit, Aaron et ses fils devaient faire exactement, ni plus ni moins, ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. Toute désobéissance était punie de mort. Je dis bien, toute désobéissance était punie de mort. Attention, quand Dieu donne des instructions, même si elles sont fermes, elles sont amères, j'aime souvent dire dans l'humour, elles sont donc comme de la nivaquine, mais toute désobéissance est punie de mort. Les questions du lecteur, question 2 et question 8. Donc voici les deux questions que le lecteur de la Bible nous pose pour notre méditation de ce dimanche 9 juin 2024. Est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit? Y a-t-il d'autres passages qui m'aident à comprendre ce que j'ai lu? Voici les deux questions. Alors, est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit? Je pense que dans le développement, nous avons plutôt vu aussi que ce passage nous apprend quelque chose sur Dieu le Fils. Le sacrifice souverain de Jésus, élevé à la croix. Nous avons vu que le croyant a besoin d'un sacrificateur. Jésus est le souverain sacrificateur. Alléluia. Dieu nous apprend, bien que ce ne soit pas mentionné clairement le nom de Jésus, mais vous savez que la Bible, l'Ancien et le Nouveau Testament sont tellement complémentaires que l'un parle de l'autre, l'un parle avec l'autre, l'un parle pour l'autre. Alléluia. Ah, la parole de Dieu. L'un parle pour l'autre, l'un parle avec l'autre et l'un parle avec l'autre. Voilà. Donc, ce n'est pas clair. Hein? On n'a pas vu le nom de Jésus-Christ, mais on a vu le sacrifice. Alors, nous allons lire le commentaire du lecteur de la Bible. Alors, j'ai l'habitude de dire, je lis les versets, je médite la parole de Dieu et après, je lis le commentaire. S'il vous plaît, ne lisons pas tout de suite le commentaire. On n'aura pas médité. Alors, lisons le commentaire de ce dimanche 9 juin 2024. Le grand titre, c'est « Expiation et sacerdoce ».
Je ne saurais partager ma gloire avec une église toute maculée de souillure. Ces paroles chantées dans nos assemblées expriment la volonté du Seigneur d'avoir une relation saine avec son peuple. Donc, je ne saurais partager ma gloire avec une église toute maculée de souillure. C'est les paroles d'un chant, en fait. Et ces paroles-là sont chantées dans nos assemblées. Ces paroles expriment la volonté du Seigneur d'avoir une relation saine avec son peuple. Le Dieu très saint ordonne la phase pratique des directives qu'il a précédemment communiquées à Moïse. Aaron et ses fils transfèrent leur péché virtuel au sacrifice. Le programme de 7 jours pleins est agrémenté du repas sacré. Moïse sanctifie d'abord l'autel avec le sang du bélier. Le geste de purification accompli ici se renouvelle à chaque étape. On a pu le voir au verset 22, au verset 27, au verset 28. La sanctification constante est un impératif pour le sacerdoce. Le sang du second bélier qualifie Aaron et ses fils. Pourquoi c'est l'oreille et l'orteil qui sont marqués du sang du sacrifice? C'est une belle question. Celui-ci est le principal soutien du pied qui supporte notre marche. C'est là l'organe de l'ouïe détermine le service devant Dieu. Alléluia. L'écoute obéissante demeure la condition du service qui porte ses fruits. Je vais bien répéter ça. L'écoute obéissante demeure la condition du service qui porte ses fruits. En suivant scrupuleusement ces instructions, nous prospérons dans l'œuvre de Dieu. On peut voir cela en Jean 15, verset 7. Revisite ces deux notions en ce qui te concerne. La discipline caractérise Aaron et ses fils. Ils obéissent à tous égards aux prescriptions qui leur transmet Moïse de la part de l'Éternel. L'observance des consignes prémunit des dysfonctionnements. Elle préserve du jugement de la mort même. Verset 37. Et le conseil que le lecteur de la Bible donne, la vie de péché émousse l'action. Le serviteur averti se garde des souillures du monde. Merci Jésus-Christ. Waouh! Merci. Je vais déjà remercier nos rédacteurs, des lecteurs de la Bible, nos rédacteurs de tous qui font tous ces commentaires. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse, chers rédacteurs des commentaires. Que Dieu vous bénisse. Alors, c'est ici que nous allons nous arrêter parce que nous avons lu le commentaire, nous avons répondu aux questions et maintenant, nous allons vers la fin de notre méditation. Nous avons commencé par la prière, nous allons terminer par la prière. Seigneur, je te bénis, je te loue parce que ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Je veux te glorifier, je veux bénir ton nom, je veux célébrer ton nom. Seigneur, merci pour ta parole, pour nos téléspectateurs qui nous suivent. Et tu voudrais que nous puissions, oh Dieu, mettre ta parole en pratique. Mettre ta parole en pratique. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Voilà. Donc, nous nous arrêtons ici pour notre méditation de ce dimanche 9 juin 2024. Et je voudrais dire que toute l'équipe de réalisation, avec donc à sa tête notre frère que nous aimons beaucoup ici, dans le studio, donc notre réalisateur Zogbe. Je salue également monsieur le directeur, nous saluons la direction aussi de la Ligue pour la lecture de la Bible. Et si vous nous prenez en marche, nous avons médité donc Lévitique 8,
verset 18 jusqu'au verset 36. Voilà, l'espérance de la vie, c'est sur Espérance TV. Et Espérance TV pour le salut du monde. Paix dans vos maisons et que Dieu vous bénisse. Shalom. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.